Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une caméra sport, l'Insta360X2, donc la remplaçante de la X classique, qui arrive en version 2 avec une totale évolution et une caméra qui supplante, d'après moi, toutes les caméras sport du marché. Vous allez voir, c'est vraiment un total mode love et on va voir toutes les fonctions, on va expliquer les différences parce que oui, voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, puisque contractuellement, je me dois de vous le préciser, c'est une vidéo qui est ni rémunérée, ni sponsorisée. Hein. La marque nous a proposé de nous envoyer la caméra en échange d'une review. Et comme ils nous ont envoyé quand même le super pack méga complet, et que j'avais envie de la tester, bah du coup, j'ai accepté. Et tu vas voir que tu vas pas être déçu. Allez, commençons tout de suite par le contenu de la boîte. Alors, savoir que nous, on a reçu le Creation Kit. Ça veut dire qu'on a reçu, bah, évidemment, on a la caméra qui est livrée avec sa batterie, son câble USB Type C et une petite pochette. Alors, à savoir que cette fois, la pochette, ils ont pas mis la Dragon avec. Hein. Sur l'ancienne, on avait la Dragon, là, il n'y a pas. Bon, bah, écoute, c'est pas très très grave. Et on a reçu également tous les accessoires qui sont bien évidemment une perche invisible. On a également le bullet pour faire tourner les casquettes. On a également des protections pour la lentille, ça c'est pas mal. On a également des protections de lentilles, ça c'est bien. Et puis voilà quoi, c'est-à-dire un beau petit pack. Et on a même la carte mémoire. Bon, au premier abord, tu pourrais te dire, bah, c'est exactement la même que l'ancienne, c'est simplement un upgrade. On retrouve toujours une caméra avec deux lentilles de 180 degrés, en fait, qui permettent de filmer d'un côté et de l'autre. Et le logiciel, ensuite, ça assemble les deux. Et ça te permet de filmer à 360, c'est plutôt pas mal. Mais celle-là, elle a en plus la possibilité de filmer avec une seule lentille. Ce qui est plutôt bien, c'est-à-dire que tu dirais, 360 c'est bien, mais de temps en temps, tu as envie de filmer classique, bah, celle-là le peut. C'est-à-dire l'ancienne ne pouvait pas. Bon, une des grosses idées complètement incroyables aussi, ce sera de mettre un écran LCD devant. Bah, bien évidemment, puisque tu auras un écran tactile, bah, ça c'est bien, ça permettra d'accéder aux fonctions, ça permettra également de regarder ce que tu filmes, devant, derrière, tu pourras choisir la lentille, ou tu pourras faire tourner directement avec la main, tu pourras également voir ce que tu as enregistré pour avoir un espèce de mode de replay. Ce qui est quand même vachement mieux que l'espèce de petit LCD qu'on avait avant, qui était relativement basique. Et là tu te dis, ouais, en fait c'est vraiment... Bon, autre nouveauté de cette caméra, ce qui est un peu le truc tendance, c'est qu'elle est IP68. Ça veut dire sans coffret, étant jusqu'à 10 mètres. Pas mal. Donc après, il faut faire attention parce que, évidemment, il y a plein de petites trappes. Il y a une petite trappe sur le côté qui est en fait, ils ont fait un système qui soit facile à enlever. Et aussi facile à perdre. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que moi je l'ai enlevé, j'ai rechargé, le truc il a volé et voilà quoi. Et je suis en train de rouler, il a volé, je me suis dit à retourner au bord de la route pour essayer de retrouver ce petit cache en plastique. C'était quand même un peu trop dangereux. Donc il faut faire attention, il y a pas mal d'écoutilles et tout, mais la caméra est étanche sans boîtier jusqu'à 10 mètres. Ça, c'est aussi une très bonne chose. Bon, enfin, ça se jouera au niveau de la connectique. Si notre ancienne caméra avait une connectique micro USB, bah, qui faisait pas bien grand chose, hein, celle-là a de l'USB type C. Et à partir du moment où tu dis, ah, il y a de l'USB type C, donc on a quand même de la charge rapide, on a quand même de la data, forcément, et on va avoir la possibilité de mettre un micro via un adaptateur micro qui va arriver plus tard, mais ça permettra de mettre USB type C via le jack. J'ai essayé avec les miens, ça marche pas. Hein. Donc, il faudra vraiment le leur et tu mettras dessus, et ça permettra de mettre après un micro casque, un micro canon, un adaptateur Rode, ce que tu veux et tout. Ça aussi, c'est ce qu'il fallait. Bon, enfin, ça va jouer au niveau de la batterie, puisque la batterie, là, enfin, ils ont pris un peu le système de DJI avec une batterie qui se déclipse, mais la batterie de l'ancienne faisait 1200 mAh, alors que la nouvelle batterie fait 1630 mAh. Donc, 1200 versus 1600, c'est beaucoup. Ça fait 400 mAh de plus, je veux dire, au niveau d'autonomie, c'est flagrant. Tu as vraiment une bonne batterie qui est conséquente. En plus, elle se recharge en USB type C, et en plus, elle est amovible, tu pourras la changer, en racheter des batteries supplémentaires. Bon, à l'intérieur, on aura bien évidemment l'emplacement pour mettre la micro SD. Alors attention, il faut de la micro SD qui envoie du steak. Hein. Je rappelle, c'est une caméra qui enregistre en 5,7K. Donc si tu as des petites cartes mémoire qui ont un taux d'écriture minable, ça va pas marcher. J'ai essayé. Mais il va falloir des cartes mémoire qui envoient un peu du steak, avec un taux de lecture et d'écriture qui est quand même assez important. Enfin, surtout au niveau de l'écriture. On est d'accord. Bon, au niveau des boutons, ça a été simplifié, puisqu'on aura simplement un bouton on-off sur le côté et un bouton pour valider devant. Voilà. On a enlevé un bouton, puisqu'en fait maintenant on a l'écran tactile. C'est-à-dire que bon, naviguer dans les fonctions, valider et tout, cliquer dessus, tu vas y arriver tout seul. Hein. Alors il est tout petit l'écran et il est rond, hein, donc c'est pas super facile, mais c'est tellement plus pratique. Bon, alors une des questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi filmer en 360 ? Puisque ça a une résolution de fou, ça consomme énormément de batterie, mais ça permet aussi beaucoup de possibilités, puisque la caméra, par exemple, elle est devant moi, sur son trépied, sa perche selfie, et le petit truc qui permet de faire tourner, qui fait également trépied, qui est tout construit magnifique et très pratique. Donc ça permet de me filmer moi, comme ça, par exemple, je parle devant la caméra, mais ça te permettra éventuellement de, après, avec le montage, de tourner la caméra et te de dire maintenant, je veux que tu filmes par exemple la moto, là-bas, par exemple. Voilà. Tu pourras filmer derrière le temple, bon, même s'il est caché par mon joli bateau.
Oh oui, oh oui, voilà. Ou ça permettra également de filmer sur le côté. Ici, ça veut dire qu'en fait, tu ne louperas rien. Même si le sujet c'est toi et que tu dis bon, je veux rester sur moi, mais si tu veux filmer autre chose, tu pourras le faire. Grâce à cette caméra, tu pourras également filmer en haut. Bah oui, le ciel, pourquoi pas, je veux dire. Et tu pourras également filmer en bas. Bah oui, parce que la perche permet aussi de rendre, grâce à ces deux lentilles 180 degrés, de faire un espèce de montage et d'enlever la perche selfie. Ça veut dire que bah, la perche, tu la vois pas. Et pourtant, tu vois le sol avec le trépied. Ouais, je sais, c'est génial. Bon, on en aura parlé, filmer en 5,5K, 5,7K, c'est bien. Mais c'est surtout bien parce qu'il y a une application de ouf derrière qui permet de faire pas mal de choses. Par exemple, ça permet de te filmer là et tu te dis oui, bon, par exemple, si je veux faire un petit peu comme Bernard de la Villardière et tourner autour de la caméra, le logiciel en fait permettra de te suivre automatiquement. Tu dis voilà, moi je veux suivre ce personnage-là qui est en train de tourner autour de la caméra, qui est un peu dingo, on est bien d'accord, mais je veux le suivre et je veux voir où il va et à chaque fois où il ira, en fait, il devrait y avoir un espèce de tracking. Ça permettra aussi de juger un peu de la qualité de ces nouveaux micros, puisque bah, cette caméra intègre plein de nouveaux micros qui sont quand même, bah, moi dans les premiers essais j'ai vu bien, mais après bon, dès qu'il y a un peu de vent, voilà, encore une fois ça reste des micros intégrés à une caméra, mais ça permet de faire pas mal de choses, voilà, comme ça, de dire j'ai un plan fixe, voilà, quoi qu'il se passe, hop, vous pouvez faire votre petit footing autour de la caméra, votre yoga, votre fitness, votre musculation, ou simplement vous amuser à la caméra en tournant un petit peu. Ben ça, tu peux te dire, ah, c'est quand même plutôt rigolo. Et cette caméra, oui, bah, elle permet ça aussi. Ça, c'est vraiment bien. Là où ça ouvre encore plus de possibilités, c'est que cette caméra intègre une perche qui est invisible. Ça veut dire que si je la mets comme ça, ici, là, tu vois bien en fait que ma main tient quelque chose, mais tu ne sais pas quelle est cette chose. Ou cette phrase devrait être coupée au montage. Donc, on va la mettre sur le côté. Je la mets sur le côté. Donc, du coup, on a une espèce de perche invisible qui est bien. Bon, alors ça, c'est la première chose. Ensuite, comme la caméra est stabilisée, ça veut dire qu'en fait, comme elle filme à 360 degrés, en fait, au montage, elle va stabiliser en fait l'image. Puisque, regarde, là je pars, elle va filmer un petit peu partout. Ok, on est d'accord. Elle va filmer un petit peu partout. Et en fait, elle va stabiliser après avec le montage. Donc c'est vraiment génial puisque on peut refaire un petit peu comme ça, tu vois, en mode drone, comme si j'avais un drone, tout seul. Pour de vrai, hein, je suis vraiment tout seul. Mais bon, là n'est pas le sujet. Donc du coup, là, pas mal. On va essayer par exemple, parce que j'ai vu qu'il s'est arrêté en moto là-bas. Là, on fait une petite course. En croc, c'est très pratique, hein, c'est un régal. Ici, voilà, on va prendre les escaliers. 2 par 2, parce qu'on est un athlète ici. Donc du coup, la caméra permettra de tourner, de voir un petit peu les temples là-bas, ici, et de redescendre. Par exemple, je vais mettre la caméra derrière. Voilà, on revient vers moi. Non, je sais, oui. Alors après, le but, c'est pas de vous faire le truc le plus incroyable, c'est de vous faire voir les possibilités qu'on a de la caméra. Mais par exemple, tu vois, quand on est ici, dans les arbres, t'as un truc, voilà. Donc ça permet de faire ça, et ensuite, tu redescends la perche ici, et la caméra revient vers toi. Mais tu peux dire, ah là, tu sais, on a vu des effets un petit peu sur le logiciel, où par exemple, tu sais, tu fais comme ça, tu fais. Et après, tu prends la perche, et tu l'enlèves comme ça. Bon, il faut être deux, hein. Faut être deux, c'est beaucoup plus pratique, mais voilà, je dis de plus. Le truc que tu auras peut-être vu, mais que tu vas voir surtout, c'est que tu as la possibilité de mettre 2 perches, les unes enquillées dans l'autre, quoi. Voilà. Donc moi j'ai pris la petite perche, la grande perche, parce que 2 grandes perches après ça fait quand même vachement loin. Mais du coup, là la caméra elle est quand même vachement haute. Bon, je la tiens parce que ça fait un petit peu lourd, hein. J'ai pas envie qu'elle va se casser la gueule. Voilà, on va mettre comme ça. Mais bon, après on va dire, voilà, là on est sur un effet drone, donc du coup on prend la caméra, on la lève là-haut. Okay. Donc là la caméra te regarde toi, on est sur elle-même, c'est très désagréable. Donc là on est sur la caméra, elle est vraiment haut, d'accord, ici, et puis bah, après tu as à toi de faire un petit peu des mises en scène, ou par exemple si tu veux marcher comme ça, tu pourras avec la caméra tourner par exemple voir le lac, ici, aller par exemple t'amuser dans les arbres là. Voilà. C'est le seul drone. Ça sera un peu le seul drone qui pourra aller dans les arbres. Voilà, hop, ici, tac, tac, tac. Voilà, revenir un peu, te faire voir un peu. Et voilà, et moi je suis là. À la base, la star, c'est moi. Les arbres, tout ça un peu. Je vais arriver à te casser, ouais, surtout. Donc du coup, voilà. Donc tu mets la perche comme ça, et là, bon, on est quand même sur une hauteur qui est pas négligeable hein, au niveau du drone, et tu peux facilement, bah, allez, on va faire un petit tour comme ça, on va essayer de... Voilà, et revenir là et tout, en mode ultra rapide.
Donc ça permet beaucoup de choses. Et puis après, bah, on revient un petit peu avec le mode qu'on a vu tout à l'heure. Par exemple, tu te mets là et tout, tu fais tourner la perche comme ça là-bas, elle repart. Et là, tu fais au revoir. Et voilà. Je sais. Et moi ça m'amuse. Après toi, je sais pas, mais moi ça m'amuse. Bon, elle est un peu longue la perche là, hein, quand même. Bon, comme on l'aura vu que cette caméra permet de faire un tracking sur moi. Du coup, le bullet time peut avoir du sens. On se dit, voilà, si on prend le bullet time, ce qui est actuellement ici, vous voyez, on le met là et on se dit, voilà, on va pouvoir tourner autour et la caméra, en fait, alors, tu peux y aller doucement, d'accord, sans taper la casquette. Elle est lourde avec la grande perche. Là, je suis quand même super loin. Ou tu peux aller super vite. Voilà, comme ça. Ici. Donc, ça permet, toi, de faire des plans de dingo, puisque bah du coup la caméra reste centrée sur toi, ou alors bon bah elle filme autour et dans ce cas t'as le mal de mer. On va rester plutôt sur le dossier. Mais je pense que la perche un peu longue est peut-être un petit peu longue. Voilà. Je pense que la petite qui est là, tu verras peut-être avec le montage, la petite qui est là est plus sympa parce qu'elle fait la moitié. Elle est quand même beaucoup plus légère, permettrait de faire un bullet time plus léger, plus fluide. Ce que je vais essayer tout de suite d'ailleurs, tiens. Bon, là on est sur la petite perche. Ah ouais, c'est quand même mieux parce que la grande, bah là, elle est presque. Je sais pas combien elle fait, mais elle fait plus d'1 mètre et tout. Donc là on est sur la petite bullet time. Ici, ah bah carrément, elle est beaucoup plus légère. C'est beaucoup mieux. Donc ça permet, toi, de tourner autour comme ça, en restant centré sur toi, d'aller un peu plus vite ici, et puis après, bah, de toi avoir les effets que tu auras envie de voir. Voilà. Ça doit être très désagréable. Voilà, hey, reviens vers moi. Ça va bien se passer. Alors, partant de toutes ces possibilités qu'en fait qu'offre la caméra, tu vas dire ouais mais enfin bon, moi je suis pas un spécialiste du montage, je veux dire je sais pas comment on fait tout ça, le montage et tout, voilà je suis une tanche, moi j'ai envie de faire comme les mecs font sur internet, mais ça a l'air compliqué. Et ben en fait ça l'est pas tellement, puisque la caméra en fait filme, d'accord, et ensuite l'application Insta360 permet de faire après le montage directement. C'est-à-dire que là, je suis en train de faire des plans. Alors, je sais pas si les plans vont fonctionner parce qu'après, si la synchro va être bonne, parce qu'ils savent enlever le son et tout, mais ça permettrait éventuellement de mettre sur le logiciel et de te dire, voilà, le logiciel te propose, voilà, bah, tu te mets sur la caméra, tu te fais 4 angles de 10 secondes, un coup devant, un coup sur le côté, un coup derrière, et après le logiciel, nous, on fait le reste du travail. Et puis on donne un effet complètement incroyable où les mecs ils vont se dire, mais putain, ce mec-là, en fait, il est super balèze en montage et tout. Alors qu'en fait, pas du tout. Il suffit de faire une vidéo comme ils disent, de la mettre dans le logiciel et le logiciel il fait le reste. C'est ça qui est bien avec l'intelligence artificielle et tout ce qui va bien. Donc ce mode-là, moi je... Voilà, mode-là, voilà. Des modes que j'aime bien, c'est le mode clone. J'ai déjà fait la vidéo comme ça, ça veut dire que tu vas marcher et après ils vont faire un espèce de séquence qui va avancer vers toi et tout. Ça c'est la théorie. Maintenant la pratique, c'est moi qui vais jouer sur mon bateau. Oh, et c'est le logiciel qui va bosser. Alors on va juste faire un petit passage, tiens, parce que on va un peu ça. Il y a 2 passages qu'on va faire. Il y avait le passage de marche comme ça. Bon après c'est vrai, le problème c'est que ce que l'histoire ne te dit pas, c'est qu'il faut revenir chercher la caméra après. C'est que la mec, j'ai l'impression qu'ils partent, qu'ils viennent et qu'ils arrivent, la caméra est déjà là. Non, tu viens, tu poses la caméra, tu repars et tout, voilà. Donc ça permet de faire en fait le mode clone où ça met le truc et ça permet de le mettre à l'inverse. C'est-à-dire que tu te mets à l'avant comme ça, donc tu rejoins, soit tes clones se séparent de toi, soit tu rejoins tes clones. Voilà. Ça encore une fois, il suffit de passer devant la caméra et de mettre dans le logiciel. C'est le logiciel qui fait le taf. Et ça c'est bien. Également dans les modes, bon, pas totalement indispensable, mais quand même plutôt rigolo, le mode flash. Yeah! Alors tu mets la caméra à l'angle comme ça. Putain, j'ai bien couru. Hein. Crevé. Putain, en plus je suis pas du tout équipé pour courir. Alors pas du tout. Alors il y a également un mode Flylapse qui avait l'air assez intéressant. Le but, il dit tu mets la caméra verticale, tu marches pendant 3 minutes et le logiciel fait le reste et te fait un truc de dingue. Moi j'aime bien les trucs de dingue. Donc on va faire ça, on va mettre la caméra en l'air et on va marcher pendant
pas 3 minutes, parce que là j'ai quand même l'air d'un ouf. Alors tout ça, t'es en train de te dire, bon bah c'est pas mal GLG et tout, mais bon alors l'application c'est compliqué. Tu dis moi ce que je voudrais des fois c'est juste une caméra pour me filmer moi en mode selfie, éventuellement filmer derrière, et puis ça suffit. Et ben cette caméra le permet en fait directement avec d'utiliser une seule lentille. Ça veut dire que là j'utilise que la caméra frontale et le logiciel il va faire la stabilisation, parce qu'en théorie tu vois tu vas pouvoir bouger la caméra, bouger un petit peu l'assiette, faire du truc, et la caméra va gérer le dossier. Et le truc bien, c'est que autant l'autre, tu es obligé de passer par l'application pour avoir du montage et pour pouvoir exporter la vidéo. Là, tu auras directement un fichier en MP4. Donc là, c'est quand même plutôt pas mal. Donc là, on est en mode paysage. Là, tu te dis, c'est bien. Tu te dis, ouais, mais moi, en fait, moi, je suis un peu plus TikTok quand même. Et non pas Ting Tong, pour ceux qui connaissent un peu la Thaïlande. Et bien simplement, si tu laisses le mode à l'horizontale comme ça, et que tu retournes la caméra se met automatiquement en mode portrait, comme ton téléphone. Et là, tu te retrouves avec un mode TikTok et Ting Tong. Pour ceux que Ting Tong en thaïlandais ça veut dire un peu fou quoi. Donc c'est pour ça. Voilà. Et Pumpui c'est gros. Voilà. Vous avez tout mon niveau de thaïlandais et tout. Et donc du coup si on retourne la caméra, et ben ça bascule automatiquement. Ça c'est pas mal. Là c'est pas mal parce que là tu vois je suis avec la caméra à la verticale, ce qui est un format qui me correspond plus toi que de marcher et tout. Donc là la caméra elle est à la verticale et pourtant tu vois elle me filme bien du coup en mode paysage, en mode portrait, excusez-moi. Donc bah, c'est pas mal aussi, puis ça permet de faire de jolies vidéos comme ça, et puis après éventuellement de tourner la caméra, se retrouver, bah, bon, pourquoi pas. Bon, le délire. En fait du coup une fois que tu as la caméra, bah, par exemple tu peux te filmer toi, mais tu peux également filmer la lentille de l'autre côté. Enfin, tu peux utiliser la côté mais derrière. Et là, même joueur joue encore. Ça veut dire qu'on se remet là, ici. Voilà, là on peut régler. Là, on va tourner un petit peu pour donner un petit effet de bateau. Même si celui-là, on est d'accord qu'il n'y a pas trop d'effet. Voilà. On met la vidéo comme ça. Alors ils sont en train de faire un. C'est sympa. Voilà. On met tout pareil. Tu pourras mettre soit la caméra en mode portrait, soit la caméra en mode paysage, et enregistrer en mode portrait, en mode paysage, etc. etc. Mais ça permet vraiment d'utiliser la caméra classique comme une caméra normale, et puis directement d'exporter en MP4. Voilà, comme une caméra sport qui est étanche et qui filme en Full HD. C'est trop bien. Tiens, d'ailleurs, vous retrouverez ma perche. Là, du coup, elle n'est pas invisible parce qu'elle n'est pas dessous la lentille. Alors au niveau des modes une seule lentille, il y a un truc que je me suis rendu compte après au montage. C'est-à-dire qu'en fait moi j'ai fait l'enregistrement dedans et ensuite tu récupères à la verticale ou à l'horizontale, tu récupères un fichier MP4 et après tu peux l'exploiter directement. Mais si ce fichier là tu l'utilises avec l'application DJI, tu as la possibilité de recadrer l'image. Parce qu'en fait l'image elle est inscrite peut-être en MP4 pour toi, mais en fait pour la caméra elle est à 180 degrés. Ça veut dire qu'après avec ton logiciel, cette image, si elle est soit elle est verticale, tu pourras quand même la mettre en horizontale. Et si elle est en horizontale, tu pourras le mettre en verticale uniquement avec l'application. C'est-à-dire bah, tu choisis le format que tu veux dans l'application et ensuite après tu la réexportes dans ton téléphone. Donc ça veut dire que même si tu prends une vidéo comme ça à l'enregistrement et tu dis oui mais en fait tout compte fait c'est pas génial, on voit pas bien, sache que après si tu mets tu utilises cette vidéo et que tu la mets dans l'application, tu vas pouvoir récupérer l'image à 180 degrés et ensuite toi tailler dans l'image la partie qui t'intéresse. Donc c'est ça qui est vraiment bien, c'est que rien n'est perdu. Tu vois, t'enregistres, tu dis ah mais en fait non, et en fait non. C'est vraiment 180 degrés. Et même si la prévisualisation MP4, elle est comme ça en natif, avec l'application, tu peux récupérer. Ça c'est génial. Ça va bien se passer. Oui, mais je sais qu'il fait chaud, mais bon voilà. Bon alors si on veut faire un bilan un petit peu de cette caméra. Alors du coup tu vas pouvoir faire tout. Alors pourquoi filmer? Voilà capitaine. La caméra est stabilisée. Bah oui, parce que bon, parce que c'est tout le temps. Bon, comptez 1 giga par minute, forcément en 5,7K. Et il faudra une carte mémoire qui envoie un peu du steak quand même, hein, malgré tout, parce que sinon, eh ben, après, ça n'arrive pas à écrire et la caméra s'arrête et tout. Voilà, j'ai déjà eu le cas, j'ai fait un long road trip et tout. Est-ce que c'est la caméra ultime? Oui, oui, parce qu'elle fait tout. Elle peut. Alors bien évidemment, le 5,7K, ça ouvre beaucoup plus de possibilités. C'est sympa. Toi, par exemple, je peux me dire là j'étais un peu très bien. Je peux mettre là, je peux mettre un petit peu au bord de l'arbre et tout, et la caméra va continuer à tourner. Et ça donne des sensations comme si tu avais un caméraman. Je parle même pas des effets drones qui sont un effet de ouf. Et maintenant que les drones sont interdits, là tu arrives quasiment au même effet et tout. Voilà, vous avez vu quand je suis en moto, je l'ai mis à un moment, je l'ai coincé entre mon sac à dos et mon dos
pour mettre la caméra au-dessus, moi j'y ai cru. Moi personnellement j'y ai cru. Donc après, est-ce que c'est la caméra ultime? Oui, parce qu'elle peut filmer avec une seule lentille, à l'avant, à l'arrière. Si tu es plutôt en mode selfie vlog, c'est pas mal. Mais là après tu es en train de dire ouais, alors la caméra elle est vraiment géniale, par contre le son GLG, on a vu que les motos c'était pas terrible. Alors oui, il va bien évidemment, comme la caméra est USB type C, il va bien y avoir un adaptateur qui permettra de transformer l'USB type C en jack. Mais comme tous les fabricants malins, ils se sont dit pourquoi on ferait pas un truc ultra dédié qui va nous coûter $1 à fabriquer et qu'on va leur vendre 17. Bah oui, en même temps on récupère l'argent comme on peut. Donc du coup il y a bien l'adaptateur qui est disponible, alors à la commande, mais moi ils n'ont pas encore expédié le mien, c'est pour ça que je ne l'ai pas eu et tout. Donc ça permettra de connecter directement sur l'USB type C, de pouvoir recharger la caméra si besoin, mais surtout de mettre une prise jack. Et une prise jack, après tu mets un micro-cravate, tu mets un rod, tu mets un micro-canon, tu mets un petit peu ce que tu veux, et ça permettra d'avoir un son d'enfer. Ou sinon apparemment ça marche avec les AirPods chers là. Ça fait cher l'achat de AirPods pour avoir un son qui, tout compte fait, il n'y aura pas de mouflotte et tout. 17 €, ça, tout compte fait, ça me paraît pas cher pour l'adaptateur audio. Et comme ça, on met le truc, micro. Bon, je reviens. Alors là, du coup, tu vois, là, j'utilise ma carte mémoire. Parce que la carte mémoire Insta 360 qui m'ont livré avec, elle est pleine. Parce que j'ai tous les retrips à moto. Et maintenant, il faut que je les déroge, que je les convertisse. Donc, j'utilise ma carte mémoire. Et c'est vrai que quand il fait chaud avec la carte mémoire, et ben, elle n'est pas assez rapide. Et ben, la caméra, elle a tendance à dire, eh oh, ça va, t'as assez enregistré, on fait la pause. Voilà. Donc du coup, l'intérêt de mettre ta micro-cravate, encore une fois, c'est qu'on aurait le chat mort sur le côté, une espèce de mouflotte qui permettra d'atténuer le son et d'avoir un son incroyable. Donc, et caméra ultime, oui, on peut faire plein de trucs. Tu auras vu un peu toutes les fonctions et tout. Je te laisserai, on va finir un peu en studio parce que là, il commence à faire chaud. Je sais pas chez vous là, mais nous, on est bientôt au mois de décembre. Bon, on finira bien évidemment avec le prix, puisque le prix c'est important. Cette caméra, alors il y aura des grosses promos pour le Black Friday, hein, donc je vous inviterai à cliquer sur les liens pour aller voir. Si vous allez sur le site par exemple de Insta, là actuellement la caméra est à 489 €. Bon, ça fait un peu moins de 500 balles en pack classique. Si vous voulez l'acheter sur AliExpress, vous pouvez la payer 371 €. Et là, tu es en train de te dire, mais comment 371 € contre 489 €? Alors attention, les prix AliExpress, c'est des prix hors taxe, hein. C'est des prix importés directement depuis la Chine. Donc après, si tu ne payes pas de taxe à l'arrivée, tant mieux. Mais si tu payes la taxe et tu rajoutes 20% sur les 371, tu vas te rendre compte que la différence, voilà, tu vas la récupérer. Et je vous rappelle que des produits achetés en Europe ou sur Amazon, choses comme ça, sont garantis 2 ans. Quand tu achètes les produits sur AliExpress, c'est une garantie Chine de 1 an. Voilà. Donc c'est une petite nuance aussi, des fois, ça vaut le coup de mettre de la différence. On verra pour le Black Friday. Ils m'ont donné un lien qui sera actif certainement vers le Black Friday si vous voulez faire une bonne affaire. On peut estimer qu'à 370, 390 €, enfin moins de 400 balles, la caméra elle est vraiment ultime. Bon, est-ce que c'est un mode love? Carrément, carrément, c'est un mode love. Besoin, envie, moyen. Est-ce que tu as besoin de cette caméra? Alors moi, j'avais pas vraiment besoin de cette caméra-là, mais cette caméra-là ouvre énormément de possibilités. Je vous mettrai le lien quelque part ou dans la description de ma chaîne WTS/GLG. Où j'ai fait 1000 km avec cette caméra-là en Thaïlande. Voilà. Donc, alors, les premiers tests sont pas géniaux parce que le son est pas ouf. D'accord, je m'excuse. Le deuxième, ça va. Là, pour aller à Korat, pareil, il y a un petit peu de vent. J'ai essayé de faire un peu mieux. Et au retour, je me suis arrêté, en fait. Enfin, même à la partie de Korat à Roy Head, je me suis arrêté pour faire les plans et tout. Ça valait beaucoup mieux. Au retour, pareil. Et ensuite, j'attends l'adaptateur micro qui va aller là et qui permettra de brancher directement un micro-cravate. Alors moi, la trappe, en fait, bon, je l'ai perdue, je voulais en commander une. Puis je me suis dit, une fois que je vais mettre l'adaptateur dessus, ça reviendra au même. Ça refera l'étanchéité pour la pluie et les postillons. Donc avec le micro, en fait, ça va être vraiment royal. La possibilité de filmer en 360, ça ouvre énormément de possibilités. Tu mets la caméra là-dessus, ça enregistre, après au montage, tu décides ce que tu veux faire. Les fonctions sympathiques que tu peux faire en plus, comme ça, en flash, en clone, en zigzag et tout. Ça, encore une fois, c'est bonus. La possibilité, si vraiment tu as besoin de filmer en mettant directement en mode caméra, c'est-à-dire tu filmes comme ça, mais la caméra filme en 180 degrés et après au montage, tu récupères ta bande en 16/9. Ça, c'est génial. Ou comme ça. Ou comme ça et comme ça. Et dans tous les cas, après la vidéo, elle sera bien, elle sera parfaite. Voilà. Et stabilisée et tout. Ça, c'est vraiment génial. La possibilité de faire des selfies aussi, toi. De parler un petit peu à ta caméra. Tu mets la caméra avant et de pouvoir discuter comme ça. Nanana. Pareil, de récupérer la vidéo en 16/9 ou en mode selfie pour mettre sur TikTok. Ou alors comme ça, si tu es plutôt dans ce mode format-là, voilà. Donc la caméra, elle est vraiment polyvalente, elle fait énormément de choses. Et le fait d'avoir une lentille à 180 degrés qui filme tout, tu es sûr de tout avoir. Et après, c'est toi au montage qui décide. Et ça, c'est vraiment l'intérêt plus, que tu sois en mode normal ou en mode 5,7K, 360 degrés.
Elle est vraiment géniale. Il y a le pas de vis ici, elle est étanche, on pourra mettre un micro, la batterie elle est d'enfer, il y a plein de micros, on se rend compte que même en mettant comme ça, bon, en se mettant pas trop loin de la caméra, on a un son qui est tout à fait honorable et tout. Elle est magnifique. Donc besoin, oui, oui, pour faire tout ce que les nouveaux trucs, oui. Envie, carrément, carrément envie, elle est magnifique cette caméra. Après les moyens, voilà, encore une fois, est-ce qu'il faut encore remettre 400 balles pour avoir cette nouvelle caméra? Moi je l'ai pas payé, donc forcément c'est un ultra mode love, puisque j'ai la première génération, j'ai la R que j'ai reçue, la One R, donc j'ai reçu la nouvelle lentille ultra 1 pouce qu'on va pouvoir vous tester, un nouveau socle et tout. Voilà, je vais pouvoir faire encore une nouvelle vidéo et voir un peu les possibilités de cette caméra là aussi. Mais celle-là est beaucoup plus polyvalente, pas besoin de changer les lentilles, machin et tout. Ça fait des résultats qui sont vraiment bien dans le mode sport. Encore une fois, on n'est pas sur de la vidéo. Donc besoin, envie, moyen, pour moi c'est 2 sur 3 tranquille. Après le troisième, tu as les moyens, tu les as pas. Par exemple. Et voilà, il te reste plus qu'à mordre à la part. Amour, partage, abonnement, amour en mettant un like si t'as aimé la vidéo. Ça a demandé quand même beaucoup de travail, hein, cette vidéo-là, donc au moins un petit like. Voilà, que t'aimes ou que t'aimes pas la vidéo, le prix, la caméra, au moins pour le travail, ça fait plaisir. Partage en partageant sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Je connais des gens qui cherchent une bonne caméra sport et qui voulaient voir un peu ce que ça donnait et tout. Ben là, j'ai essayé de vous faire un panache de toutes les possibilités de cette caméra. Et enfin, abonnement en cliquant là-bas en bas à droite sur mon logo. Je vous rappelle, by GLG, c'est 3 chaînes YouTube. GLG Review sur lequel tu trouves les reviews, GLG Vidéo, un zap tous les vendredis et WTS by GLG sur lequel ma chaîne de vlog en Thaïlande dans lequel on propose des road trips en moto. Le premier, et on a eu un premier test là qui était pas mal, c'était pour voir. Et là, les premiers road trips commencent vraiment dimanche là. Et après, dimanche prochain et une semaine d'avance pour ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Vous pouvez soutenir l'aventure, ça coûte 1 euro par mois et vous avez 6 rendez-vous en plus, plus les WTS une semaine avant les autres. Par exemple, si tu as envie de soutenir l'aventure, ça fait toujours plaisir. On a un zap tous les mercredis et un live un dimanche sur 2. Voilà. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end. Profitez bien de la vie, profitez bien du Black Friday pour faire flamber la carte bleue s'il en reste encore un petit peu du 11-11. Je vous remercie de passer me voir. Forcément, je vous kiffe. Ah oui, je te l'ai dit, tu croyais quoi? Tu crois quoi, que les mecs ils partent, ils laissent la caméra là? Et comment on fait pour les rushs? Alors tu pars, tu les demandes de partir, après comme un connard, tu reviens chercher la caméra, tu l'éteins et voilà, et ça tu couperas au montage, forcément.